Si tu crois que ton problème, c'est que tu n'as pas assez d'argent, laisse-moi te dire une vérité qui pourra complètement changer ta vie. Salut, salut les meilleurs, ici Debra Mitchell, je suis mentor en consommation et experte en finance. Ma mission, c'est de t'aider à réussir avec la connaissance et l'application des principes bibliques. OK, je sais que tu rêves d'être financièrement libre, de voyager où tu veux, de bénir ta famille, construire ces maisons pour ta mère, ou même s'aimer dans le royaume de Dieu sans compter, vivre sans stress, sans pression, sans dette. Mais si aujourd'hui, malgré tout ton travail acharné, tu n'es pas encore libre financièrement, ce n'est pas parce que ton salaire n'est pas assez. Et ce n'est même pas à cause de ton patron ou à cause de l'économie. Maintenant, voici ce que tu vas comprendre. Le vrai problème, ce n'est même pas l'argent. Yeah, ce n'est pas l'argent le problème. Écoute-moi bien. La véritable raison pour laquelle tu n'es pas encore libre financièrement, c'est principalement à cause de ta mentalité. C'est ton rapport par rapport à l'argent. C'est en fait ce qu'on appelle ton système de pensée, caché derrière chaque décision que tu prends. Alors, si au fond de toi, tu crois que l'argent est rare, que l'argent est sale, que c'est réservé aux autres, que c'est très difficile à avoir, écoute, si tu crois ou que tu as peur d'investir, tu as peur de perdre, peur de demander plus, peur de dire que tu veux plus ou tu dépenses tout ce que tu gagnes sans jamais construire, ou même si tu crois que tu dois travailler super dur pendant 40 ans et en espérant que à la retraite tu vas être OK, alors tu peux comprendre que c'est ce genre de pensée qui te limite. Alors, peu importe combien tu gagnes aujourd'hui, parce que ton esprit est toujours pareil, tu vas toujours te ramener à la case départ. La pauvreté, en fait, c'est d'abord un état d'esprit avant d'être un état financier. Et la liberté financière, c'est d'abord une décision intérieure avant d'être une réalité manifestée à l'extérieur. Je veux que tu comprennes qu'il y a en fait plusieurs moyens pour toi de changer les choses. Alors, voici trois clés puissantes que tu peux appliquer dans ta vie pour déclencher la vraie liberté financière. Et ça même, ça peut commencer dès à présent si tu choisis de le faire. Numéro un, c'est de renouveler ton intelligence. Tu veux aligner ta façon de penser avec les principes divins. Dieu veut que tu prospères, pas que tu survives. Crois Jean 2. Dieu désire que tu prospères. Numéro 2, investis dans ta croissance. L'argent n'est pas ton maître, l'argent c'est ton serviteur. Donc tu veux investir pour développer tes compétences, pour multiplier ce que tu as. La parole nous dit que celui qui est bon dans son emploi va être assis avec les rois. Investis en toi. Et crois, tu veux agir avec foi et sagesse. Ne laisse plus la peur te gouverner. Apprends à s'aimer, investir, bâtir, même quand ça fait peur, en t'appuyant sur les principes divins, bien sur la sagesse divine. J'aime bien cette phrase, j'ai peur, mais je le fais quand même. Alors, ce n'est pas ton compte bancaire qui détermine ta destinée financière, c'est ce que tu crois et ce que tu pratiques tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu crois? Ou bien, qu'est-ce que tu veux croire? Voici ce que je choisis de croire. Je choisis de croire que l'argent, pour moi, c'est facile d'acquérir. Je choisis de croire qu'il n'y a pas de limitation financière. La limitation financière n'existe pas. Je choisis de croire que l'abondance est partout autour de moi. Comme l'air que je respire, l'abondance est partout. Je choisis de croire que tout fonctionne en ma faveur. Maintenant, peut-être ce n'est pas encore ce que tu crois, mais tu peux choisir de croire cela avec moi. Et plus tu pratiques ces croyances, tu commences à investir en toi-même, à avoir la connaissance, la sagesse divine, tu peux voir ta vie complètement changer. Maintenant, c'est une vidéo spontanée que j'ai voulu faire pour toi. Laisse-moi un commentaire si c'est que tu aimes. Si tu as une question, n'hésite surtout pas. On se dit à la prochaine, mon ami. Bye bye. Sois béni. Bye bye. Boys.